Benedito, Benedito, Benedito. Benedito. Bon, bonjour à tous. Donc comme vous le savez déjà, de toute façon c'est pas la première fois que je vous fais une vidéo avec ma cousine, Caro. Et donc du coup, je vous dirais, aujourd'hui on va donc parler donc tout ce qui est scolarité, raquettes, racisme et harcèlement. Mais en Suisse, parce que je sais pas s'il y a des vidéos en plus qui sont faites déjà sur la Suisse, sur le harcèlement, je crois pas. Non, je sais pas, j'en ai jamais vu en tout cas. Donc voilà. Donc moi je voudrais d'abord vous raconter mon expérience à moi, et donc c'était jusqu'en 2004. En 1995 en 1995 et 2004. Je t'ai fait harceler pendant 13 ans. Bah, c'est toute ma scolarité. Putain, chaud. Ouais, grave. Enfin presque. Après je vais dire pourquoi ça s'est arrêté. Alors donc je parlais donc à partir de 1995, donc je suis arrivée en Suisse. Et déjà là, en fait, il y a eu quelques petits soucis, parce que déjà, de 1, je parlais pas français du tout. T'es venu du bled du coup. Mais ouais, grave. Grave. Et donc du coup, comme donc, je suis d'origine portugaise, il y avait un seul portugais dans la classe. Et il était en vacances quand je suis arrivée. Donc déjà là, mais ça ne servait à rien parce que de toute façon, c'était qu'un sale... Parce qu'avec lui, on s'est aussi prise la tête. Donc voilà. Entre le fait qu'on ait pris mon vélo et puis qu'on a roulé dessus avec une voiture pour m'empêcher, on me tirait les cheveux. Mais à part ça, en enlevant tout ce côté-là, c'est quand même grâce à cette école-là que j'ai appris le français en 3 mois. Voilà. Mais ouais, les grosses bases, c'était pas un problème. Enfin voilà, donc tout ce qui touche école de mon côté, à ce côté-là, ça va. C'est après par la suite, dans la ville où mes parents après ont déménagé, c'était là le pire. J'étais en gros harcelée surtout par les filles de ma classe, parce que j'étais très très mince. Mais ça, vous comprendriez quand je vais faire la vidéo sur la maigreur, qui va pas tarder à arriver parce que j'en ai marre qu'on parle que des gros seins. Désolée du terme, mais voilà, c'est que on peut pas comprendre non plus le fait que les autres soient maigres et que c'est pas volontaire et que on n'est pas forcément anorexique et pas du tout. C'est ton physique qui est comme ça. Voilà, c'est ça. Et enfin bref, ça sera une autre vidéo qui va arriver aussi normalement. Et donc je vous disais. Quand je parlais donc de mes amies qu'elles me frappaient, elles me tiraient les cheveux, elles me disaient allez, rendez-vous dans un coin. Et... Ah ouais, mais ça allait aussi loin. Ouais. C'était ça jusqu'à la 7e. C'est-à-dire Jusqu'au jour... pour moi 10e quoi. Non, attends, pour ma 7e. Ah oui, ça a changé maintenant. 7, 8, 9, C'est c'est vrai. ma 9e. Enfin, à l'époque c'était comme ça, avant c'était jusqu'à 9. Ouais, parce que maintenant c'est jusqu'à 11 parce que tu rajoutes 2 ans parce que ta première et deuxième enfantine elle compte en fait. Ah, avant ça comptait pas. Donc, Bah, voilà. Donc jusqu'à la 9e, donc 2 ans avant que j'ai fini l'école. Tout ça est arrivé tout simplement parce que j'ai un grand frère et il a eu la très bonne idée. On connaît ça, les grands frères qui défendent les petites sœurs. En fait, je suis devenue la petite sœur de... car mon frère a eu la très très bonne idée de prendre un mec qui l'a regardé de travers. Il l'a pris, en fait, vous voyez, je sais pas, il l'a fait comme ça contre le mur. Et il a fait... c'est du crépi sur les murs. Donc, le mec, il était à l'hosto après. Il est aussi violent que ça, mon cousin. Quand il s'y met, ouais. Il fait peur. Non, il est gentil, mais il faut pas le faire chier. Voilà, comme moi. Ricardo. Comme moi. Oh mon dieu. Et donc, du coup, après, j'étais la petite sœur d'eux, donc plus personne n'osait me toucher. Parce qu'ils savaient que j'étais la petite sœur d'eux. Si seulement moi ça m'aurait arrivé aussi. Toi, c'est encore un autre cas. Ouais, non, mais moi c'est parti loin aussi. Hein. Mais bah oui, je sais, mais tu vas l'expliquer juste après. C'est pas, ouais, non,
Mais tu donnes pas de nom, tu fais comme moi. Mais ouais, il n'y a pas de nom. Donc, si tu veux, tu peux expliquer maintenant. Moi, mon problème, c'était ça. Et le racisme, je vous en parle pas en fait. Vous savez pas, surtout. C'est un truc en Suisse, c'est les Portugais contre les Albanais. Et les Suisses, les vrais Suisses, il y en a très très peu. Vraiment très très peu. Contre tout le monde. Donc, du coup, c'est. T'es tout simplement de façon automatiquement maltraité de partout. Quand tu es pas dans la nationalité du pays où tu es, je crois que de toute façon le racisme c'est partout. Mais moi à l'époque, déjà à l'époque, c'était flagrant. Donc en Suisse, on est un pays neutre, mais très sauvage dans un sens. Voilà. Alors moi, j'ai jamais été harcelée par rapport à mon pays d'origine, parce que je suis née ici. Oui, toi t'es plus née. simple. J'ai appris le français à l'école, c'est sûr, mais vu que je suis née ici en Suisse, c'est moins compliqué au niveau de ça. Sauf que moi, contrairement à ma cousine, je ne suis pas toute... voilà, j'ai des formes, j'ai du ventre et beaucoup de monde s'attaque à ça. Donc, on en était. On en était. Moi, c'est plutôt par rapport au physique que je me fais... je me faisais harceler. Énormément, ça a été depuis que je suis petite. Enfin, pas petite, mais depuis que j'ai en tout cas 8 ans. Sauf qu'après, ça s'est calmé parce que je suis allée au foyer. Et ça s'est calmé parce que j'ai fait 1 année et demie de scolarité au foyer. Et là ça a été, puis ça a recommencé au début de... milieu d'année de ma 9e année, du coup ce qui fait ancienne 7e. J'ai recommencé à me faire insulter beaucoup sur mon physique parce que notamment moi, je parle très mal aux gens, je sais pas que je me laisse pas faire, mais je parle super mal aux personnes, voilà. Du coup, cette fille qui m'harcelait, donc je ne vais pas donner son nom, ne m'aimait pas forcément parce que je parlais soi-disant mal. Du coup, elle a commencé à s'attaquer à moi et j'ai eu beaucoup d'insultes. Moitié de ma classe même m'apprécie pas, j'ai envie de dire, mais ça je m'en fous limite. Moi je vais à l'école, c'est pas pour m'amuser, c'est pour aller à l'école. Et il y a eu un épisode où elle a commencé à me tirer les cheveux, à me foutre des baffes et des trucs comme ça. Et moi, je l'ai lâché vraiment à ta gueule, mais genre un truc violent. Puis elle a pas aimé, puis elle a continué. Et puis elle a commencé à snapper tout ça. Donc moi, intelligente que je suis, j'en ai parlé aux éducateurs, j'en ai parlé au médiateur, qui est mon prof de classe d'ailleurs. Et il m'a dit non mais ça, faut que tu t'appelles la brigade des mineurs. Et j'ai appelé la brigade des mineurs. La brigade des mineurs est intervenue. Et j'ai eu la classe ado pendant en tout cas 3 semaines parce que comme quoi j'avais fait intervenir la police. Après ils m'ont dit ouais que c'est pas te défendre toute seule, t'as eu besoin d'appeler la police, t'as eu besoin de demander de l'aide carrément à ta famille. Enfin bref, c'est parti très très loin. Et moi maintenant je me dis que au moins moi je sais que je l'ai pas tapé parce que voilà quoi, ça sert à rien, la violence ne sert à rien. Et ça m'aurait mené à quoi j'aurais eu des problèmes avec la police, j'aurais eu des problèmes avec l'école, j'aurais eu des problèmes avec le foyer parce que je l'ai tapé aussi. Donc je me suis dit je vais pas la taper, je vais faire intervenir la police et c'est ce qui a été fait. Et maintenant je dis que ça va mieux parce qu'elle est partie et que j'ai moins de problèmes. Certes que j'ai toujours des gens qui ne m'aiment pas, ça c'est le classique. Dire, mais moi c'est pas pour autant que je les aime aussi hein. Vous allez sûrement passer par là, mais bon c'est pas grave. Je ne les aime pas non plus plus que ça. Il y a certaines filles de ma classe avec qui je m'entends super bien et d'autres que c'est des grosses connasses, j'ai envie de dire, parce qu'il y a des jours où t'es potes juste pour faire genre pour que je te raconte ma vie, puis après que t'ailles raconter ma vie à d'autres gens et puis ça tombe partout. Sauf que moi ça me fait pas comme ça. Du coup, moi c'est mon expérience personnellement qui n'a pas été si loin que ça, mais j'ai quand même fait intervenir la police. T'as bien fait franchement. Parce
que moi, c'est ce que j'aurais dû faire, je pense. Parce que Mais toi, ton frère, ouais, mon frère, il ça a aidé. voilà, mais s'il n'y aurait pas eu l'intervention de mon frère, où ça m'aurait mené. Ouais. C'est ça, hein. Peut-être tu serais plus là. Enfin, il y a des gens, franchement, qui Bah, qui après, vont elles se sont jusqu'au calmées. suicide. Enfin, Elles se sont quand même calmées. Ouais, c'est ça. C'est qu'après, il y a des gens aussi qui, justement, qui n'ont... Ça peut aller vraiment très très loin. Donc, moi, j'ai des amis à moi qui... Bah, il y en a une qui est décédée à cause de ça, justement. Enfin, ouais, elle s'est vraiment... Elle s'est mutilée, puis elle allait trop loin et elle est décédée. J'en ai des qui se sont fait interner à l'hôpital à cause de ça, justement, qu'elle se mutilait, enfin, qu'elle pouvait plus vraiment, qu'elle savait plus quoi faire. Et du coup, les parents l'ont mise à l'hôpital, enfin, pour vraiment... bah, c'est ça. Donc, vous voyez le pourquoi c'est important pour moi que je fasse cette vidéo. C'est non seulement mon expérience personnelle à moi, donc je la mettrai dans la case de Storytime, et que en fait que vous voyez donc encore de nos jours, parce que elle est encore à l'école, donc franchement ça n'a pas changé et ça fait plus de 10 ans. Il y a Moi, toujours des gens... il y aura toujours des gens méchants. Et franchement, l'harcèlement, c'est pas seulement moral, mais c'est aussi physique. Et surtout le racisme. Ça peut être via les réseaux, Ça peut être n'importe où en fait, c'est via n'importe quoi. Et de nos jours, ça devient vraiment. C'est encore pire en fait. De nos jours, j'ai l'impression c'est que nous, avant, on arrivait encore à faire gérer la situation, mais là. C'est tout de suite, comme elle a été obligée de faire, intervention de la police, parce que si elle n'avait pas intervenu de la police, voilà quoi. Donc c'est parti très loin. J'ai eu ma classe justement ado pendant... Parce que j'étais son cousin a fait ci, son cousin a fait... bref. C'était vraiment... Mais bon, comme quoi il y a vraiment des gens qui sont vraiment méchants et qui veulent que le malheur des autres. Voilà. Le bonheur des uns, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Exactement. Mais tout ça aussi pour dire que après vous pouvez voir aussi dans 10 ans ce que les autres personnes justement ces méchants là sont devenus. Ouais. J'avoue que beaucoup d'entre eux dans ceux que moi dans celles qui me tiraient les cheveux, il y en a qui ont assez mal tourné. D'autres non, d'autres vivent une belle vie. Mais il y en a beaucoup qui... Deux d'entre elles, au moins, elles ont une mauvaise vie. Et par exemple, pour les meilleurs amis, on peut dire aussi que c'est pour à vie, mais je vous expliquerai ça sur peut-être une autre vidéo, comment j'ai perdu une amitié de 13 ans. Quoi? Ouais. Moi, j'ai ma meilleure amie, puis c'est ma petite chouchou, je lui dis tout. Tu verras dans quelques années ce que ce sera. Enfin bref, là c'est plus le sujet de la vidéo. Ouais. Enfin voilà, donc si vous avez encore d'autres questions ou d'autres points de vue, tout simplement, vous le en bas, en commentaire. Et puis si vous voulez, likez la vidéo comme d'habitude, vous connaissez la sérénade. Vous connaissez la sérénade, abonnez-vous. Soutenir cette cousine. Allez, ciao.